Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, d'une longueur de 5 coudées et d'une largeur de 5 coudées. Il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit des cornes aux 4 coins. Ces cornes formaient avec lui une seule pièce, et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, ses récipients, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Il fit de bronze tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des panneaux. Il fit la cuve de bronze, avec sa base de bronze, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Dans la direction du midi au sud, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction du nord, il y avait 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'ouest, il y avait 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'est, à l'orient, il y avait 50 coudées. Pour une aile, 15 coudées de toile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles pour les colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient de bronze. Voici les comptes du tabernacle. Le tabernacle du témoignage, établi d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 sicles, selon le sicle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 sicles, selon le sicle du sanctuaire. C'était 1 béka par tête, la moitié d'un sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes.
Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour les 100 talents, un talent par socle. Et avec les 1775 sicles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et l'on couvrit leurs chapiteaux. Le bronze que l'on avait dédié se montait à 70 talents et 2400 sicles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille de bronze et tous les ustensiles de l'autel, les socles du parvis tout autour et les socles de la porte du parvis, tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et les piquets de l'enceinte du parvis.